Mesdames, Messieurs, c'est tout un plaisir, et oui, un véritable plaisir de vous retrouver pour ce deuxième numéro de votre rendez-vous culturel et artistique Cafétariat. Cafétariat, une initiative de l'Institut français de Parakou en partenariat avec les Angles d'Afrique. Pour ce numéro spécial, ce deuxième numéro, nous recevons l'une des plus belles voix de la musique béninoise. À travers ces chansons, on apprend. À travers ces chansons, l'on est éduqué. À travers ces chansons, l'on découvre. Découverte que nous aurons à faire avec elle ce soir. Il s'agit tout simplement de Raymond Yari que nous recevons sur Cafétariat ce soir. Mesdames, Messieurs, est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Alors, Raymond Yari, bonsoir. Oui, Chitou, bonsoir. Bonsoir mon public et je vous dis merci d'être là ce soir. Merci. Alors, rituel sur cette émission, rituel sur ce rendez-vous. Est-ce que vous nous promettez d'être sans langue de bois en réponse à toutes nos questions? Oui, je vous le promets. Est-ce que vous nous promettez de ne rien nous cacher ce soir? Si c'est possible, il n'y a pas de souci. Ah, si c'est possible. Alors, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci également à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment via les plateformes digitales de l'Institut français du Bénin, mais également de les Angles d'Afrique Sarl. Merci également à tous nos spectateurs qui ont effectué le déplacement pour vivre ce moment magique. Alors, si vous êtes là, je vais déjà vous demander de vous applaudir très fort, 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 très fort. Merci beaucoup à vous. Merci. Raymond Yari, première question. Dites-nous déjà, qu'est-ce qui vous a inspiré? Comment est-ce que vous avez démarré votre aventure dans la musique? Merci Chitou. J'ai démarré mon aventure dans la musique grâce à ma mère. Parce qu'en son temps, elle chantait. Mais ce n'était pas populaire comme moi je le fais aujourd'hui. Dans l'ancien temps, c'était dans les lycées, les collèges et autres là. Mais elle n'a pas voulu la faire avancer. Bon, maintenant, moi, à mon tour, j'ai dit, bon, comme elle n'est plus là, je vais la relayer, je vais voir ce qu'il y a dedans. C'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé aussi la musique. Et au départ, est-ce qu'elle était tout de suite d'accord? Est-ce qu'elle n'a pas émis des réserves? Non, elle n'a rien dit. Rien? Pratiquement rien. N'a rien dit. Super. Alors, votre mère vous a soutenu dans votre décision de démarrer une carrière musicale. Quel a été le déclic? Votre première chanson, votre premier concert? On a envie de découvrir l'histoire autour de ça. Mon premier concert, c'était en 2005, hein, si je ne me trompe pas, 2005, ici à Parakou. Et le premier son était en Ngari, oui. C'est avec ça que j'ai commencé ma carrière musicale, proprement dite, ici à Parakou et un peu partout. Un peu partout. Vous savez, Cafétariat, nous, on essaie quand même de mener quelques enquêtes. Et donc, juste avant de vous recevoir dans ce rendez-vous, dans cette cafette, nous avons mené des enquêtes. Oui. On a découvert que Raymond Yari a d'abord parcouru beaucoup de collèges, que ce soit le lycée, le CDS et tout, en faisant des interprétations. Oui, vrai ou faux? C'est vrai. On a envie de découvrir ce pan de l'histoire. J'ai commencé au lycée Mathieu Bouquet par des acapellas. Là, j'ai même pris des prix en son temps. J'ai quitté le lycée Mathieu Bouquet pour l'Espoir Plus, où j'ai aussi chanter, bon, pas trop que comme pour les CDS aussi. Maintenant, c'est à l'ECDS maintenant que j'ai battu le record de ma carrière musicale. Avec le groupe Fireband en 92, ici à Parakou. Justement, Fireband, on en parle. Fireband était composé de qui et qui par Fireband était composé de 8 artistes, dont 7 garçons, j'étais la seule femme. La seule femme? Oui. Dans Fireband, à cette époque. Est-ce que pour une seule femme, hein, dans ce groupe, dans ce lot d'hommes, est-ce que ça a été facile? Plus ou moins. Plus ou moins. Oui. On doit comprendre quoi par là? Parce que homme, c'est homme. Femme, c'est femme aussi. Et c'est le sang qui coulait dans leurs veines en son temps. Ce n'est pas des briques.
Ça me donne des sentiments, mais chez moi, c'était impossible. Parce que la femme, elle n'est pas à vendre. La femme, c'est à respecter, se respecter. Quand tu te respectes, l'homme doit te respecter. Après Fireband, quelle a été la suite? Après Fireband, on s'est dispersé. On s'est dispersé parce que le groupe n'allait pas comme on le voulait. Chacun a pris de son côté et c'est comme ça, on s'est retrouvés maintenant, chacun de son côté. Tout le monde a commencé maintenant par chanter, par se produire, c'est comme ça. Oui. Super. Alors, on retient donc que après Fireband, une carrière solo démarre pour Raïman Yari. Oui. Parlez-nous un peu du processus à ce niveau. Disons en 92, 92. j'ai commencé ma carrière musicale dans les collèges et autres. En 1995, c'était toujours le CDS, en 96, 17, c'était toujours le CDS et autres là. Après le lycée, bon, c'est en 2000 maintenant que j'ai commencé par me produire et sortir mes CD. Grâce à l'autre là, comment on appelle, c'est Rodafia qui était le DST de la mairie. Donc c'était Si qui m'a produit là. Et quand on a fini, j'ai fait le lancement ici, au Centre culturel français. Mon premier CD, Andouni Angari, oui. Super. Alors, à chaque fois qu'on a l'occasion de discuter, d'échanger avec des femmes qui sont dans le milieu du showbiz, dans le secteur culturel, on leur pose cette question. Est-ce que dans ce parcours, au-delà de Fireband, avec les producteurs et tout qui désirent vous sortir des albums, vous enregistrer, pourquoi pas, est-ce qu'il n'y a pas eu des tentatives? Parlez-nous un peu des difficultés que vous vivez en tant que femme dans ce secteur culturel. Des producteurs, il y en a eu beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Donc la liste est longue. La liste est très longue, mais souvent c'est moi qui me retiens. S'il faut se partager à tout ce beau monde-là et sortir un seul CD, là ce n'est pas la peine. Hein. Il vaut mieux que je laisse, que je me garde, tout ça là. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais s'ils pouvaient te produire sans rien demander en contrepartie, il n'y a pas de souci. Mais je ne pense pas. Super. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous intriguer. Hein. Je m'en excuse. Vous avez un talent, vous avez le potentiel artistique, tout ce qu'il faut pour avoir une carrière très brillante à l'international. Est-ce que vous ne pensez pas que à un moment donné, votre réticence à céder, tel qu'on le dit, a été un frein à votre carrière? Peut-être, qui sait, à l'heure où nous parlons, vous aurez pu être, je ne sais pas, en train de parcourir les plus grandes salles de spectacle du monde. C'est l'heure qui n'a pas sonné. Vous trouvez? L'heure de Dieu, wallahi. L'heure de Dieu n'a pas sonné. Si l'heure de Dieu sonne, on peut même faire 100 ans. Si Dieu dit que après les 100 ans, je vais briller dans ma vie, Inch'Allah, je vais briller. Mais il ne faut pas toujours tout remettre hein, sur le coup de l'heure de Dieu. C'est mon destin. Vous pouvez toutefois accepter en ce temps-là, mais j'ai refusé, j'ai résisté jusqu'à l'heure là. Donc c'est mon destin, je n'y peux rien. Alors, dans vos différentes chansons, quelles sont les thématiques que vous abordez? Je chante un peu de l'amour. L'amour. De la vie. La vie. De l'homme et ses comportements. Homme, petit tâche, pas grand tâche. Je parle aussi de nous, les femmes. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des témoignages? Est-ce qu'une femme, par exemple, vous dit, voilà, Raïman Yari, j'ai écouté votre chanson, ça m'a touché, j'ai vécu telle expérience avec votre chanson et tout. Parlez-nous un peu de ça. Un jour, je passais vers le marché, elles m'ont arrêté. Yari, bon, attends, arrête-toi, je veux te parler un peu de ce qui m'est arrivé hier, quand j'ai mis tes sons. Mon mari, on était une langue de chat et autres là. J'ai mis ton son, il me disait, oui, bon, j'ai compris, enlève ce son-là, coupe ça, j'ai compris. Excuse-moi, je sais que j'étais offensé, pardonne-moi, mais ce son ne remet plus ça, ça me touche. Ah bon? Oui, c'est ça, elle m'a dit. Waouh. Donc, elle me disait que, Tanti, je te félicite pour ce que tu nous fais, nous les femmes, au foyer. J'ai dit non, c'est le plaisir partagé. Ça me fait aussi plaisir, il n'y a pas de souci. C'est comme ça.
Il y en a plein, plein. Super, super. Je pense que c'est sur cette belle note hein, que nous allons observer un petit break, histoire de suivre quelques clips de Raymond Yari, notre invité pour ce numéro de Cafétéria. La vie, c'est la patience. Le monde, c'est la patience. Chers frères et sœurs, ne soyez jamais orgueilleux. De retour sur ce plateau après avoir eu à découvrir cette belle réalisation de l'artiste Raymond Yari. J'ai bien envie de jauger le niveau de présence de nos charmants spectateurs. Alors, quand je dis ça se passe sur Cafétéria, vous répondez Cafétéria, Cafétéria. Bon, là, je sens qu'on est encore à la première vitesse. On va un tout petit peu évoluer. Ça se passe sur Cafétéria. Cafétéria? Cafétéria? Merci de vous applaudir très fort, très fort, très fort, très fort, s'il vous plaît. Alors, Raymond Yari, nous continuons cette discussion, cet échange avec vous. Dites-nous, on a l'habitude d'entendre hein, que certains artistes, pour gérer le stress, ils font appel parfois à certaines choses que je n'ai pas envie de citer sur cette émission. Comment est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous gérez l'avant-scène, le stress, le trac et tout? Comment est-ce que vous arrivez à surmonter ça? Je ne me drogue pas, je ne fume pas, je ne prends pas de n'importe quoi. Mais en voulant monter sur scène, si je prends de l'eau fraîche, ça me suffit largement. Oui, mais souffrez hein, que je demande. Ce n'est pas que je ne bois pas, hein. J'en prends. Mais avant de monter sur la scène, non. Je ne bois jamais. Super, super. Merci infiniment à vous qui êtes toujours avec nous, connectés bien sûr sur les plateformes digitales de l'Institut français du Bénin, mais également de Les Angles d'Afrique. Je rappelle, pour ce numéro de Cafétéria, nous recevons Raymond Yari, l'une des voix les plus sensuelles, les plus mélodieuses de l'univers artistique béninois. Nous sommes en train de découvrir son parcours artistique à divers niveaux. Parlant de parcours artistique, on retient une date, celle du 23 novembre. C'est bien ça? Une date à laquelle vous vous produirez à l'Institut français de Parakou. Oui, j'espère bien. Qu'est-ce que vous réservez à vos fans, à ceux qui aiment votre musique et qui effectueront le déplacement ce 23 novembre à l'Institut français de Parakou? Je leur réserve une très grande surprise, une très grande joie. On va s'égayer ce jour-là. Je vais les émerveiller ce jour-là. Donc je leur demande d'être là au rendez-vous et de venir massivement pour me soutenir. On retient donc la date du 23 novembre 2024 ici à l'Institut français de Parakou. Il ne faut surtout pas manquer cet événement parce que c'est une histoire de la vie artistique de Raymond Yari qui sera bien sûr écrite ce jour-là. Il faut que vous puissiez prendre part à l'écriture de cette histoire. On revient avec vous pour aller à présent dans une autre rubrique. Okay, cette rubrique, elle est du tic au tac. Nos questions seront de différents ordres. Des questions à la fois professionnelles, à la fois artistiques, à la fois personnelles. Juste avant, bien sûr, de laisser la parole à nos spectateurs qui sont là pour recevoir leurs différentes questions. Du tic au tac avec Raymond Yari pour ce deuxième numéro de Cafétéria. Raymond Yari, première question. Vous êtes marié? Je suis mariée. Mère de combien d'enfants? Mère de 3 enfants. Fille, garçon? Une fille, 2 garçons. Est-ce que vos enfants sont fiers de vous? Très fiers de moi-même. Ils sont très fiers de leur maman.
Je leur dis merci. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Je le sens, je le sais. Même à l'école, quand ils vont, quand il s'agit, quand ils finissent des compositions, de choisir une poésie et chant, c'est mes chansons, ils interprètent. Et c'est comme ça, je sens que ça leur plaît, que le maman soit une musicienne. Du tic au tac, on continue. Un de vos enfants veut embrasser la carrière musicale. Que lui répondez-vous? Non. Pourquoi? Je ne veux pas. Si votre mère n'avait pas accepté que vous soyez artiste, vous ne serez pas aujourd'hui sur cette plateforme. C'est en son temps. Je ne veux plus maintenant. Oui, mais pourquoi vous ne voulez pas laisser vos enfants exprimer leur art? C'est peut-être un talent. Ce que moi je vis dans la musique, je ne veux pas que ça leur vienne dans leur vie. Qui sait Je préfère qu'ils se donnent à leurs études, qu'ils deviennent quelque chose demain et non musiciens. Ça, je ne veux pas. Alors, Raymond Yari, Oui. concilier vie familiale et vie artistique, ce n'est pas facile. Comment est-ce que vous arrivez parfois à gérer tout ça? C'est très facile chez moi. Si déjà avec lui, on s'entend, il sait que je suis musicienne et je vis de ça. Bon, en voulant aller maintenant à un spectacle, je sais que c'est à 18h, ça va commencer. Déjà à 16h, j'ai déjà fini ce que je dois faire à la maison. Tout est là, tout est prêt, il n'y a pas... Je reviens, je vais mettre le feu, faire la cuisine, faire ci, faire... Non, jamais. Je dois d'abord tout faire et honorer à mon rendez-vous. Est-ce qu'il ne fait pas des crises de jalousie parfois? Il a non fait, mais il est fatigué, il a laissé. Donc finalement, il a laissé. Il a laissé. Super. On va faire un exercice. Vous allez regarder la caméra, Oui. considérer qu'il est là, devant vous, et lui dire un mot. Je te dis merci à toi de m'avoir permis d'être ici avec mes fans ce soir. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, c'est bien. Un je t'aime, pourquoi pas? Il est là. Hein? Il sait que je l'aime déjà. Oui, mais dites-lui, Bon, je dites-lui. t'aime. On n'a pas entendu. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je t'aime. Je t'aime. Oui. Alors, Raymond Yari fait quoi à part la musique? Je suis commerçante. Du tic au tac, on continue. On n'a encore que 30 secondes environ. Votre plus grande peur? C'est la mort. Hein. C'est la mort comme tout le monde. Votre plus grande source de motivation pour affronter certaines difficultés? La santé. Je sais que quand je suis en bonne santé, je vais tout faire. Merci infiniment Raymond Yari, tout un plaisir hein, de vous recevoir sur ce rendez-vous. À présent, je me tourne vers le charmant public qui est là. On va leur laisser la parole afin de recueillir quelques questions à l'endroit de notre invité. Gauthier Godonou, je suis promoteur culturel. J'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir le plus grand regret de l'artiste dans le monde culturel béninois. Mon plus grand regret dans le monde artistique est il n'y a jamais eu d'avancement ici pour nous les artistes au nord. On peut sauter, mais quand on finit de sauter, on saute là, on se retrouve au même endroit. La deuxième question, vous savez, elle a dit tantôt dans l'émission qu'elle a eu des relations professionnelles avec les acteurs culturels, les promoteurs et tout. Est-ce que de tout son parcours, il y a eu des relations intimes avec des acteurs culturels? Un acteur de ce milieu, c'est Gauthier. Applaudissez au moins pour lui, c'est Gauthier. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Non, mais écoutez. Écoutez, mesdames et messieurs, là, on est à la cafette, tout se dit, tout se découvre. Je rappelle la question. Okay. Je rappelle la question de M. Gauthier Godonou. Est-ce qu'il n'est pas arrivé un moment où vous avez eu des relations un peu intimes avec un certain acteur de ce milieu-là? Peut-être. Et votre réponse est? Oui, c'est avec lui parce qu'en son temps, il me lognait, il me regardait d'une autre manière. Là. Ah bon je ne sais pas si... Voilà, je ne sais pas si avec la complicité de notre responsable à la réalisation, Jonas Obossou, on veut avoir un gros plan sur M. Gauthier Godonou. Un gros plan, s'il vous plaît. Un gros plan, s'il vous plaît.
Et comment est-ce que ça s'est passé par la suite? Il a tout fait, il n'a pas eu gain de cause. Il n'a pas eu gain de cause? Oh non. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis, simplement comme ça. Ah. Et c'est ça. Donc, il a essayé, mais finalement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. C'est ça. Il est là, hein, il peut démentir. Il ne peut pas. Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Donc, vous confirmez que ça n'a pas abouti. Et oui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous le constatez ici à Cafétéria, c'est comme ça que ça se passe. Alors, la question de monsieur Rodrigue Gotovi, la première. Hein. Quel est le premier homme vecteur de Goumen à son endroit? C'est choquant, hein? Ma première déception a été avec mon mari, présentement avec qui je vis, parce que c'est mon tout premier mari. Je n'ai plus un deuxième mariage. C'est le premier, c'est dans ça que je suis. Ma deuxième question est de savoir, est-ce qu'elle est en mesure de drainer du monde derrière elle pour son spectacle du 23 novembre 2024 à l'Institut français de Parakou? Oui, je suis capable de drainer ce monde ce même jour-là par la grâce divine. Je suis prête à le faire par commencer d'abord par les envoyer des invitations, les publier sur le feu, c'est autre WhatsApp, en tout cas voilà, un peu partout, à travers toute une stratégie de communication. Pas ma manière, il n'y a pas de souci concernant ça. Et enfin, ma troisième question, c'est de nous donner la cause de Goumen qu'elle-même a donné à un homme dans sa vie et qui parfois lui revient à l'esprit. Ah, tu es vilain, hein? Merci. Moi, je ne me donne jamais. Jamais? Non. Vous êtes sûr? Très. Oui, mais on a des exemples hein, ici, dans le public. Sans souci, il le sait, c'est lui qui m'en a donné. Ah ben, à contrario, donc, vous venez tout de suite de dire que... Bref, je peux pas ne pas aller dans ce sens parce que là, on risque de dépasser le temps imparti pour ce rendez-vous. Encore que là, il y a la régie qui me fait déjà signe. Oui. Alors, merci infiniment. Hein, merci pour toutes ces réponses franches aux différentes questions qui vous ont été posées. Merci à vous qui êtes toujours avec nous. Nous sommes au terme de ce numéro de Cafétéria. Voilà, merci à Jonas Obosu qui assure la réalisation de cette émission-là. Il me fait déjà signe. Il ne nous reste que quelques secondes. Malheureusement, on n'a pas vu le temps passer. Mais hélas, nous sommes au terme de ce rendez-vous. Merci à vous qui êtes restés avec nous depuis le début. N'oubliez surtout pas de vous abonner aux plateformes digitales de l'Institut français du Bénin, antenne de Parakou, mais également aux plateformes digitales de Les Angles d'Afrique Sarl. C'est trop facile qu'on reçoive une aussi belle voix et qu'on la laisse partir ainsi sans qu'elle ne puisse nous fredonner quelque chose, sans qu'elle ne puisse nous fredonner un morceau. Je conclue rapidement l'émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit tout simplement à un prochain numéro de Cafétéria. Activez la cloche de notification après avoir été abonné. Ça se passe sur toutes les plateformes digitales de l'Institut français et de Les Angles d'Afrique. À la présentation, c'était Roissy Ouchitou. Ce fut un véritable plaisir. À présent, je dépose mon manteau de présentateur de cette émission et je porte celui de fan. Donc, un ou deux. Nous sommes preneurs et ce n'est pas le public hein, qui me dira le contraire. Nous sommes preneurs. On va quand même essayer de mettre un terme ou de se laisser sur cette très belle note d'ambiance. Si ça peut aller, merci de vous applaudir s'il vous plaît. Sentez-vous libre, vous pouvez vous lever et tout. Il n'y a pas de souci. Je me lève avec vous. Voilà, on le fait ensemble. Merci. Ok, c'est bon. Allez-y. Tu restes là. Allez-y, allez-y. Anduni angariwe sesuru waru gariwe sesuru madunia suwa kadonso unana warundono madunia suwa kadani unana warumbiruwa madunia suwa kateruso unana warundono madunia suwa kadani unana warumbiruwa ane una yaru wo
Gokunye awa mane una nonigi Gokunye wen nonigirawa Yawa yanu de mawaruso Anaka wen yarosui Yawa yanu de mani Anaka wen yarosui Ambegi somoni wo Makuna go mereo Anye domote wengi ayakpani Gokura manu meria Dunia ngariwe Sesuru Waru ngariwe Sesuru Dunia ngariwe Waru ngariwe We windo isasaru domenimo We ayegegi atorongo bimo We windo isasaru domenimo We ayegegi atorongo bimo Madunia suwa kadonso Unana warundono Madunia suwa kadani Unana warumbiruwa Dunia ngariwe Sesuru Waru ngariwe Sesuru Dunia ngariwe Sesuru Waru ngariwe Sesuru Dunia ngariwe Sesuru Waru ngariwe